Il reste pour George Walter Bush, ancien président des États-Unis, l'homme d'État le plus révélé de notre temps. L'Afrique et le monde entier croisent le doigt pour qu'il vive et qu'il soit fort le 18 juillet 2018 pour enfin souffler sur ce 100 bougies. L'homme qui fait l'objet de ce numéro est influencé par la pensée gandhienne et hanté par l'esprit Ubuntu. Bienvenue à ces numéros qui rend hommage à Nelson Rolihlahla Mandela, l'homme politique sud-africain. Il a été l'un des dirigeants historiques de la lutte contre l'apartheid avant de devenir président de la nation arc-en-ciel. Mandela est un Sud-Africain de la tribu d'Exosa. Lui n'est pas Zulu, il est Xhosa. Mais tous, que ce soit Zulu, que ce soit Xhosa, ce sont des peuples éleveurs, des peuples nomades qui se penchent dans les activités agro-pastorales, de bovins ainsi que de vaches. Mais il est né d'une famille royale. Il a fait beaucoup plus ses études à l'extérieur de l'Afrique du Sud. C'est ainsi qu'il a eu cette connaissance-là, surtout avec l'influence aussi de mouvements panafricains, le panafricanisme qui tendait... c'est que l'homme noir doit être libéré. Il y a un mouvement qui a commencé ses origines, vers 1900, avec le premier congrès de Manchester qui s'est effectué en 1900. Mais d'une manière générale, Mandela s'inscrit dans cette perspective-là de libération, de lutte contre les systèmes d'impérialisme, les systèmes racistes. Pour moi, ça reste une figure, une espèce, comme on dit aujourd'hui, icône. Et moi, je dirais plutôt une cariatide, n'est-ce pas? C'est comme une colonne pour l'Afrique. Et je crois que c'est une chance pour l'Afrique d'avoir un homme comme celui-là. Est-ce qu'il est né trop tôt ou bien trop tard? Mais je crois que dans ce cas, il est né le moment juste. Mandela est avant tout prophète. Au moment que les autres ne croyaient pas à l'émancipation des Africains du Sud, de Noirs de l'Afrique du Sud, lui a cru qu'on pouvait libérer l'homme noir. Et il a libéré l'homme noir pas de manière, qu'est-ce que je pourrais dire, peut-être de manière tout à fait curieuse, même prophétique, dans le sens que c'est en passant par la prison qu'il a appris comment libérer l'homme noir. Nelson Mandela, avant de devenir chef de l'État, il fut d'abord un étudiant à la faculté de droit de l'une des universités les plus prestigieuses d'Afrique du Sud. À la fin de ses études, il rencontrera son ami Oliver Tambo. Et les deux chemineront ensemble pour entrer dans l'ANC. Et dans l'ANC, ils créeront la Ligue de la jeunesse de l'ANC. Et voire même un cabinet d'avocats qui est considéré à ce jour comme le tout premier cabinet d'avocats noirs en Afrique du Sud. Et en 1948, si je ne m'abuse, lorsque les premiers ministres sud-africains, Daniel Malan, officialisa l'apartheid, les deux se décida alors de lancer un combat politique contre ce qu'ils ont appelé à l'époque le nazisme africain. Comme tout politicien, on doit avoir un modèle dans la vie. Nelson Mandela avait comme modèle Indira Gandhi. Ce dernier prônait la non-violence. Et Mandela, pendant son combat, il décidera aussi d'adopter les méthodes de Gandhi, c'est-à-dire la lutte politique avec des moyens non violents. Lors d'un congrès de l'ANC, ils décidèrent alors de changer de tactique. Et l'ANC se dotera maintenant d'une armée et Mandela ira même en formation militaire. Pour ceux qui ne le savent pas, Mandela c'est un militaire formé. Nelson Mandela, c'est l'icône de l'Afrique du Sud, l'icône du continent africain, de la lutte anti-apartheid. Il a lutté pendant de nombreuses années.
Il a fait la prison pendant plus de 20 ans et c'est le premier président sud-africain noir qui a travaillé à partir de 1994 jusqu'en 1998 et il a cédé le pouvoir. Il est aussi prix Nobel de la paix. Un quart d'heure ne suffira jamais à vous retracer toute la vie de Madiba. C'est un avocat de profession. Il fut l'époux d'Evelyne Tokomassé avant Winnie Madikizela et Gracia Machel. En ce que je sache, il avait eu 2 femmes. Premièrement, c'était Winnie Mandela. Et deuxièmement, quand il s'est séparé avec Winnie Mandela, elle s'est remariée avec Grace Machel, l'ancienne épouse du président du Mozambique, Moussara. C'est un domaine délicat. Hein. Vous savez qu'avec sa femme, qui a eu des problèmes, hein, n'est-ce pas, qui était même condamnée et tout cela. Vous savez, c'est difficile d'associer une femme à l'entreprise d'un grand homme. C'est-à-dire, on peut l'associer, n'est-ce pas? Mais si les deux vont de pair, ont la même vision. Mais si quelqu'un, n'est-ce pas, prend un autre sentier, ça devient difficile. L'idéal serait d'associer la vie de Mandela avec sa première femme, n'est-ce pas? Or, ce n'est pas le cas, on ne peut pas le faire. Hein, Mandela a cheminé, a continué. Bon, avec d'autres femmes, je ne connais pas d'autres femmes de manière spécifique. Je me dis, en fait, un homme politique, surtout de sa stature, cet homme doit se sentir toujours seul. Parce que sa vocation, c'est la vocation d'un seul homme. N'est-ce pas? Mandela ne pouvait pas partager son idéal avec une autre personne. Ni avec sa femme, ni avec ses enfants. Plusieurs l'envient par hypocrisie, peu accepteront de vivre ce qu'il a vécu, mais il reste le seul homme africain à recevoir 250 prix et récompenses nationaux et internationaux sur plus de 40 ans, hormis le prix Nobel de la paix en 1993. Il a obtenu son prix Nobel, son prix Nobel de la paix en 1993. Le prix Nobel de la paix, c'est en fonction tout d'abord de son combat. Hein. Quand il a commencé avec l'ANC, c'était de la violence, mais par après, c'est quelqu'un qui a réfléchi. Hein. Il a réfléchi, puisque vous constaterez qu'en Afrique du Sud, c'est une Afrique du Sud qui a la finance constituée de grandes familles, hein, capitalistes. Et les autres, quand ils ont constaté que l'apartheid prenait fin, ils ont eu peur. Nombreux sont allés en Australie, les autres sont allés aux États-Unis, mais une minorité qui est restée ne pouvait pas aller ailleurs, rester. Ils croyaient peut-être que quand les Noirs vont prendre le pouvoir, avec Mandela à tête, ils seraient par exemple bastonnés, écartés de la gestion du pays. Mais Mandela militait dans son gouvernement. Il a préféré récupérer le blanc et il les a donné les postes clés, postes de l'économie, affaires étrangères, ainsi de suite. Mais voilà quelqu'un qui a été humilié par l'homme blanc. Et pourtant, l'Afrique du Sud accède, on peut dire, à son indépendance, puisque l'indépendance de monsieur tout le monde, mais Mandela accepte de conserver, de garder l'homme blanc. Parce que la réflexion directe serait, il devait chasser tous les blancs. L'Afrique du Sud, garder les noirs, n'est-ce pas? Et les noirs, les Indiens, n'est-ce pas? Mais lui, il a dit non, vous restez parce que l'Afrique, c'est votre pays aussi. Et là, pour moi, c'est la grande invention de Mandela. Avoir passé toute sa vie à lutter contre les inégalités partout dans le monde, son seul et unique ennemi reste le sida et non la mort. Madiba a influencé la culture populaire, la musique et les cinémas. Il est considéré comme le père des Global Elders, les anciens ou sages universels. Bon, l'Afrique retient une très grande leçon de Nelson Mandela. C'est un bon militant et c'est un bon démocrate, un bon président de la République, un bon modèle pour l'Afrique. D'abord, à l'époque où le régime d'apartheid maltraitait les Noirs,
Mandela était parmi ces gens-là. Et lorsqu'il a été libéré, après son élection en 1994, il a intégré même les Blancs au sein de son gouvernement. Et on se rappelle bien, son ancien vice-président à l'époque, c'était Frédéric de Klerk, qui était parmi ceux que Nelson Mandela a combattus. Donc il a prêché l'amour de l'Afrique du Sud, l'amour entre les peuples, l'amour du continent africain et le sens du pardon, le sens de la paix. C'est un homme qui a mené une lutte pacifique, non violente. Ce sont des leçons que l'Afrique retient de Nelson Mandela. Ce qu'il m'a vraiment tiqué chez lui, c'est vraiment un pacificateur, un médiateur. Parce que quand il a renoncé à la présidence, il s'est penché en tant que médiateur, surtout dans des conflits et des grands lacs. Le port de ce numéro se ferme. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.